Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré à notre sénateur Tani. Il est avec nous sur ce plateau. Avec lui, on va évoquer évidemment la visite présidentielle ici à Mayotte. On va évoquer la visite présidentielle du côté des Comores, puisque le sénateur Tani a accompagné François Hollande de l'autre côté du lagon. Et puis avec lui également, on reviendra sur l'actualité nationale et ce gouvernement démissionnaire. À quoi pourrait ressembler ce nouveau gouvernement? On va lui poser toutes ces questions. Sénateur Tani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a la chance d'avoir le sénateur qui mange un journaliste tous les matins au petit déjeuner. Monsieur le sénateur, vous étiez avec François Hollande aux Comores. Alors on a deux versions de la manière dont ça s'est passé. Il y a ceux qui l'ont accompagné, qui disent que ça s'est bien passé, qu'il a su mettre les points sur les i. On a pu le lire ce matin dans France Mayotte. Et puis il y a la version comorienne qui n'est pas du tout d'accord et contente de ce qui s'est passé là-bas. C'est quoi la réalité ? Soyons un peu sérieux. Oui. Nous avons vu ce qui s'est passé et permettez-moi de souligner, d'insister sur une chose qui semble être éludée de l'autre côté des Comores, c'est que nous avons un chef de l'État, le chef de l'État français, qui a amené dans sa délégation 2 parlementaires mahorais, comme symbole de l'attachement, de l'ancrage de Mayotte dans la France. Vous voulez quoi d'autre? Et puis il ne s'est pas contenté de nous traîner jusqu'à la COI. Nous avons participé à tous les travaux, aussi bien les travaux en assemblée plénière que les travaux à huis clos. Et ça, je crois que c'est une réponse suffisante sans verser dans la provocation. Moi, j'ai été très fier que notre président n'ait pas répondu à cette provocation du président comorien. Et puis, lorsque en face, on lui dit Mayotte, c'est les Comores, Mayotte appartient aux Comores, et puis il répond vos clandestins, il faudrait mettre un frein. Un clandestin ne rentre pas chez lui. Donc voilà, c'est toute la subtilité du président français. Pour le reste, moi, je vous renvoie à l'excellent article de Samuel Vaucher qui effectivement récapitule exactement la réalité de ce qui s'est passé. Est-ce qu'enfin, monsieur le sénateur, on va pouvoir parler d'autre chose pour les relations qu'il y a entre Mayotte et les Comores, autre chose que Mayotte française, pas française, etc. etc. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la vitesse supérieure et essayer maintenant de mettre en place des solutions avec nos voisins? En ce qui me concerne, ça fait longtemps que j'ai tourné cette page, je ne cesse de le dire. J'espère que les choses vont se généraliser. Vous savez, Mayotte fait déjà partie de cette COI, et je ne suis pas une roulade que je fais, j'essaie de faire là, par la voix de la France. Bien sûr. La France, mais qui elle veut dans sa délégation. L'une des autres choses qui m'a bien marqué, profondément bien marqué, c'est vraiment la coopération de nos amis réunionnais, Nassima Dindar et le député Roudi, qui à chaque fois nous ont mis en avant parce qu'ils savaient que symboliquement, ça représentait quelque chose. Et quel intérêt pour eux de nous soutenir? Parce que la Réunion ne nous a pas toujours soutenus. Et là, effectivement, c'est vrai, on le sent bien, il y a cette volonté. Est-ce que c'est une volonté superficielle, d'apparence, ou c'est plus profond que ça? Là aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui que je dis qu'il faut éclaircir les rapports avec nos amis réunionnais. Je crois que nos amis réunionnais ont compris depuis longtemps que Mayotte va avoir un rôle éminemment important à jouer dans l'océan Indien. Et ce sont des responsables politiques de poids et dans les discussions qui se sont engagées, qui ne datent pas de ce sommet, eh bien, ils sont prêts à collaborer avec nous pour qu'on s'échange chacun avec ses atouts et puis pour essayer d'atténuer les faiblesses des uns et des autres. Et c'est par cette voie, effectivement, que nous pourrons nous pourrons être présents au sein de la commission de l'océan Indien. Samuel Vaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le sénateur. Oui, il y a eu des rappels forts de la part du chef de l'État, notamment sur le Haut Conseil paritaire. Celui-ci doit se réunir à nouveau après avoir subi un échec avec les Comores il y a quelque temps.
Pensez-vous il ne faille pas élargir ce haut comité paritaire qui, à l'heure actuelle, ne comprend que des fonctionnaires français, notamment le préfet, Thomas Dogos, le directeur général à l'outre-mer? Ne faut-il pas un parlementaire comme vous, ou comme Ibrahim Aboubacar, ou comme d'autres, justement pour avoir la voix mahoraise et porter aussi cette voix française et la représentation nationale? C'est une proposition, effectivement, qui va dans le bon sens. Moi, j'ai eu l'occasion de l'émettre à la suite, vous savez, du premier incident avec Madame Ledoux et d'une réunion qui s'en était suivie, qui était programmée depuis longtemps, mais la réunion suivante au ministère de l'Outre-mer. Effectivement, c'est une proposition qu'il faudra concrétiser pour améliorer effectivement ces relations. Revenons à Mayotte, si vous êtes d'accord, et l'actualité sur Mayotte ce matin, c'est la rentrée des classes, mais déjà la grève du SNUPP qui réclame, comme beaucoup du reste, des moyens pour mettre en place cette fameuse réforme, les fameux rythmes scolaires. Tout le monde est d'accord sur les rythmes scolaires, mais tout le monde est d'accord aussi pour dire, en tout cas beaucoup sont d'accord pour dire, que on n'a pas les moyens de mettre en place. Est-ce que vous, en tant que sénateur, vous avez la possibilité de faire pression sur le gouvernement pour dire, regardez, tout le monde est d'accord pour le rythme scolaire, donnez-nous un peu de moyens? Et ces revendications sont légitimes, comme beaucoup de revendications émises ici à partir de Mayotte. À partir de là, dans la mesure où, là aussi, unanimement, nous reconnaissons tous que les moyens sont insuffisants. Est-ce qu'il faut tout rejeter en bloc ou est-ce qu'il faut mettre en place ce qu'on peut mettre en place? Les communes qui peuvent être dans le wagon de tête, commencer ces rythmes scolaires, est-ce qu'elles ne doivent pas proposer quelque chose? Et puis, bien évidemment, un parlementaire sert à ça notamment, servir de trait d'union entre ce qui se passe ici et Paris. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me transmette un dossier qui disent, voilà, avec la meilleure volonté du monde, nous avons voulu mettre en place les rythmes scolaires, nous avons ça, mais il nous manque ceci, cela. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ce genre de dossier qu'il est bon de défendre. Mais dire en bloc que parce que, pour des raisons, encore une fois légitimes, nous rejetons tout en bloc et nous rejetons les rythmes scolaires, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Vous savez, M. Mian, j'ai lu dans la presse, notamment réunionnaise, que l'AFD a prêté ou va prêter à la Réunion 1 milliard d'euros. Près d'1 milliard d'euros. Et j'ai vu dans l'un des journaux, je crois que c'est le vôtre ce matin, qu'on est satisfait que l'AFD prête à je ne sais plus quel organisme 10 millions d'euros. Donc voilà. Je pense que la différence, elle est où? C'est pas que la Réunion est en avance, si elle est en avance, mais la différence est dans la préparation des dossiers. On parle des fonds européens. Les fonds européens, moi, j'ai de plus en plus peur qu'on arrive au bout et qu'on se dise, ah, mais comme la départementalisation, on a eu des fonds européens au rabais. Les fonds européens, ça va tout changer la façon de mener les projets. Non seulement il faudra les concevoir, non seulement il faudra les facturer, mais il faudra les payer. Et comme les collectivités n'ont pas les moyens, l'une des pistes, c'est justement d'emprunter de l'argent à la Banque publique d'investissement et à l'AFD. Donc voilà, concrètement, j'ai entendu que le président Hollande n'a pas fait d'annonce concrète, mais vous voulez qu'il aille dans les caniveaux ramasser les déchets à la place des personnes qui vont le faire. Lui, il est là pour des orientations générales, d'accord, en tant que président de la République. Pourquoi ils ne sont pas appliqués à Mayotte? On veut qu'ils fassent le boulot des parlementaires, des conseillers généraux, des conseillers municipaux. Qui nomment des gens qui vont faire le boulot, monsieur le sénateur. Mais voilà, il y a eu ces annonces, il y a ce document stratégique qui va arriver. Mettons-nous au boulot et le jour où nous aurons un obstacle, on pourra dire, Monsieur le Président, vous avez fait des annonces, nous avons fait notre part du travail et elle est où la concrétisation de ces annonces? Mais au stade de ces annonces, on nous dit non, c'est général, il faut pas y croire tout de suite. Non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Nous sommes dans une démocratie où chacun est à sa place et chacun doit travailler à sa place. Est-ce qu'on n'est pas, juste avant de donner la parole à Flo, est-ce qu'on n'est pas, j'allais dire, trop en avance ou trop en retard, comme on veut? Est-ce que on a le savoir de construire ces fameux dossiers? Est-ce qu'à Mayotte on sait faire? Est-ce que nos élus, est-ce qu'un DGS à Mayotte a la même formation qu'en métropole? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation? Est-ce qu'à ce moment-là, si c'est le cas, est-ce qu'on ne peut pas
nous aider à Pa- appréhender ça. Patrick, vous savez, moi je me refuse de me poser ces questions parce que ce ne sont pas ces questions qu'il faut poser ou en les posant, on déplace le problème. Nous avons voulu un certain nombre de choses et notamment entrer dans ce fameux département. Nous avons voulu un certain nombre de choses et notamment entrer dans cette région ultra-périphérique. Il y a des exigences, ce ne sont pas des options, des exigences qui se posent à nous et sans les avoir respectées, nous ne pouvons pas adhérer à un certain nombre de choses. Eh bien, c'est à nous de demander des moyens. Les moyens, vous savez, ce n'est pas simplement des moyens sonnants et trébuchants. Les moyens d'ingénierie, l'assistance. Et puis, à Mayotte, nous avons aussi des gens compétents pour traiter ces dossiers. Encore faut-il les mettre à la bonne place. Flo, une petite question. Oui, j'espère être pas trop hors sujet, parce que j'ai quand même l'habitude d'être en général hors sujet, mais tout à l'heure vous parliez de Nassima Dindar, qui a bien défendu Mayotte. Si je ne me trompe pas, elle est présidente d'une assemblée locale. Est-ce qu'il faut voir dans la visite de François Hollande la non-rencontre avec notre président du Conseil général et le fait que notre président du Conseil général ne participe pas à ce voyage? Est-ce qu'il y a une différence de traitement? De facto, oui. De facto, nous le voyons. Vous savez, moi, je vais pas dire le contraire de ce que je pense. C'est une situation qui, malheureusement, dure depuis un certain temps. Et il est de notre intérêt, il est de l'intérêt de Mayotte de changer cette situation. Et moi, j'engage tout le monde à faire en sorte que le département qui est chargé parce qu'il exerce des compétences régionales, qui est chargé du développement économique de ce territoire, eh bien, puisse être aux bonnes places au bon moment. Il nous reste 1 minute, seulement 1 minute. Même pas. Revenir sur ce qui se passe actuellement au niveau national, ce gouvernement démissionnaire, est-ce que ça peut avoir un impact sur Mayotte ? Ça ne devrait pas avoir un impact sur Mayotte parce que la continuité de l'État et des services publics est une règle qui ne devrait pas impacter sur notre territoire. Mais il est vrai que ce n'est pas une situation confortable, loin de là. Moi, ce que je tiens à souligner quand même, c'est l'extrême réactivité du président de la République et du Premier ministre qui, face à un problème, eh bien, trouve une solution dans ces temps difficiles en faisant en sorte qu'un nouveau gouvernement, en phase avec ses orientations, avec sa politique, puisse être aux affaires. Monsieur le sénateur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout Merci pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.